Jim Rohn disait « Nous sommes la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus ». Et on peut dire ce qu'on veut, mais c'est la vérité, c'est-à-dire que notre cercle social peut nous emmener extrêmement haut, mais en même temps peut aussi nous tirer vers le bas. Vous savez, moi il y a un concept que j'ai développé avec le temps, le concept que j'appelle la zone de zombification, et il y a 95% des gens qui sont dans cette zone de zombification. C'est une sorte de zone d'endormissement de la société, et les caractéristiques des zombies, c'est-à-dire des gens qui sont dans cette zone, c'est que premièrement, ils savent pas où ils vont. Ils savent pas trop ce qu'ils font, voilà, ils sont là au quotidien, ils se lèvent, ils sont dans le métro, boulot, dodo, mais voilà, ils peuvent aller à droite, à gauche, il n'y a pas vraiment de but. Et la deuxième caractéristique de ces gens-là, c'est qu'ils n'ont pas de contrôle sur eux. C'est-à-dire que même quand ils décident quelque chose, je vais arrêter de fumer, je vais me mettre au sport, je vais écrire un livre, je vais manger plus sainement, ils n'y arrivent pas. Et donc on a toute cette masse de gens qui sont dans cette zone de zombification. Autour, il y a ce que j'appelle un énorme désert, et vous avez une petite zone qui est tout en haut, et qui est la zone des gens qui réussissent à créer la vie qu'ils veulent. Les gens qui ont leur succès, qui représentent une minorité de la population. Et donc l'idée c'est que on part tous de cette zone de zombification, il va falloir en sortir, il va falloir traverser le désert pour finalement arriver à cette zone du succès. Mais le truc c'est que les zombies qui sont dans cette zone de zombification vont avoir tendance à essayer de retenir les gens qui en sortent. Et l'exemple que je prendrais, il y a quelques jours j'ai interviewé Emilio Abril, qui est quelqu'un vraiment de très sympa, et quand je faisais le montage de la vidéo, en fait, normalement la vidéo de l'interview vous l'avez déjà vue, elle a déjà été publiée, quand je faisais le montage de cette vidéo, je rigolais tout seul à un moment donné parce que je lui pose une question sur l'importance de l'entourage, et il me disait que quand il a commencé justement à vouloir changer sa vie, sa copine du moment lui a dit, quand il lui parlait de ses objectifs, mais qu'est-ce qui t'arrive quoi, t'es complètement fou quoi, redescends sur terre, tu rêves trop grand, enfin voilà, arrête ton délire quoi, arrête ton délire. Et à votre avis, qu'est-ce qui se passe quand on a des gens aussi proches que notre copine, que nos amis, que nos parents qui nous disent ça? Qu'est-ce qui se passe? Alors Emilio, lui, il était suffisamment engagé pour ses objectifs, il a trouvé suffisamment de force en lui pour dire à sa copine « Ok, merci, au revoir » et continuer son chemin. Mais tous les gens ne trouvent pas cette force. Et le problème, c'est que quand on est entouré de ce type de personnes, c'est déjà assez difficile en soi de réussir ses objectifs. C'est déjà assez difficile en soi de sortir de la zone de zombification, de traverser ce désert et d'arriver au succès. C'est quelque chose qui est difficile, c'est vraiment difficile. Alors si en plus vous avez des boulets aux pieds qui sont là en train de vous retenir, qui sont là en train de vous dire que vous n'allez pas y arriver, qu'il faut arrêter de rêver grand, qu'il faut redescendre sur terre à longueur de journée, vous comprenez la difficulté de la situation. Donc dans cette vidéo, on va se concentrer sur comment créer un cercle social inspirant. Donc ça s'adresse aux gens qui ont un cercle social mais qui les tirent vers le bas, et ça s'adresse aussi aux gens si vous êtes dans une sorte de solitude comme moi je l'ai été pendant des années et qui veulent tout simplement créer un premier cercle social, mais un bon cercle social, et pas avoir des gens qui vont être dans leur cercle social mais par défaut. Avant de commencer, je vous rappelle que ce soir c'est le dernier jour, qu'aujourd'hui c'est le dernier jour, donc la promotion se termine ce soir. Le pack cercle social, vous pouvez accéder à 3 formations pour construire votre cercle social depuis zéro. Ces 3 formations elles sont normalement vendues à 197 € l'unité, jusque ce soir minuit vous pouvez accéder à l'ensemble de ces formations pour seulement 99 €. Vous avez tout le détail de chacune des formations dans le premier lien dans la description. Alors on va voir 6 clés ensemble pour créer son cercle social, parce que le risque en fait c'est soit de subir un cercle social qui ne nous inspire pas et d'être inéluctablement tiré vers cette zone de zombification, ou alors d'être seul et de se sentir mal, parce que finalement on est des êtres sociaux, on a besoin d'avoir un cercle social, on a besoin d'avoir des rapports sociaux, on a besoin de ressentir ce truc où on se sent comblé à l'intérieur, qu'on a des gens avec nous et des gens qui sont dans la même dynamique que nous. Première clé, c'est tout simplement d'apprendre à faire le ménage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes dans votre cercle social, où est-ce que vous en êtes au niveau de la famille, de vos amis, de votre copain, copine, mari, femme. Il faut peut-être faire un petit peu le ménage, c'est-à-dire qu'il faut peut-être mettre des gens sur le côté, parce que souvent c'est la seule et unique solution. Vous savez, on a un petit peu cette idée, on a un petit peu ce rêve en tant qu'être humain que tout va être stable dans notre vie. C'est-à-dire que, ok, on fait nos études, on trouve un job, on trouve un mari, une femme, on achète une maison, on achète un chien, etc. et qu'on va pouvoir rester dans cette stabilité. La vérité, c'est que c'est une chimère, c'est un rêve, ça ne peut pas se passer comme ça, et même si on aimerait, même les gens qui finalement atteignent cette sorte de rêve, on se rend compte que sur la longueur, quand on évolue forcément, parce que la vie n'est qu'évolution, et vouloir rester toujours dans cette stabilité, ça finit par rendre fou. Ça rend fou au sens littéral du terme. Il y a des gens qui sont dans des dépressions, il y a des gens qui se suicident, il y a des choses comme ça, tout simplement parce qu'ils s'accrochent à cette idée de la stabilité. Tout est en mouvement, et ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il faut arrêter de se juger, il faut arrêter de juger les autres
parce qu'à un moment donné, on fait un bout de chemin ensemble, et puis qu'on évolue, et que on n'est plus sur la même longueur d'onde, et donc qu'on se sépare. Et je dis ça pour les parents, c'est-à-dire qu'on ne va pas se séparer de nos parents, mais on peut moins les voir. Je dis ça aussi surtout pour les amis, pour les relations de couple. Il n'y a pas à juger l'autre personne, il n'y a pas à dire il y a un méchant, il y a un gentil, lui il est méchant parce qu'il s'en va, elle est gentille parce qu'elle reste, ou l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut arrêter de se juger, il faut arrêter de vouloir voir toujours les situations un petit peu de façon manichéenne, en noir ou en blanc. Non, voilà, on évolue, à un moment donné on n'est plus compatible, on l'a été pendant un moment, on se sépare, on change, et c'est pas grave. Et c'est impératif, et en faisant ça, vous faites un cadeau à vous, vous faites aussi un cadeau aux autres personnes, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des gens avec nous qui sont pas compatibles. Donc faites un peu le ménage, et dites-vous, est-ce que ces gens qui sont autour de moi, je les ai vraiment choisis, ou est-ce qu'ils sont plus là par défaut? Alors bien sûr, ça va vous mettre dans une situation inconfortable, parce que quand on a tout un tas de gens autour de nous qui sont certes pas connectés avec nous, mais qui sont quand même là, on est un petit peu dans ce confort. Le jour où on leur dit au revoir, tout de suite on se retrouve dans l'inconfort. Mais en général, l'inconfort, ça permet d'évoluer. Donc premièrement, faites le ménage. Deuxièmement, ouvrez ce que j'appelle le flux social. Souvent, on a tendance à se dire, ok, j'arrive pas à avoir des amis, j'arrive pas à avoir un copain, j'arrive pas à avoir une copine, et on se dit, ok, c'est parce que je suis pas bon socialement. Mais très souvent, c'est pas parce qu'on n'est pas bon socialement, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas d'occasion, parce qu'on n'a pas ouvert les vannes de son flux social. Moi, il y a quelques années en arrière, j'étais tout seul, mais je rencontrais personne. Alors quand vous êtes tout seul et que vous rencontrez personne, il risque rien de se passer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas forcément que vous, en soi, vous avez peut-être à travailler, vous avez sûrement, comme tout le monde, à développer vos capacités sociales, mais fondamentalement, si aujourd'hui vous voyez personne en tant qu'ami, vous voyez personne en tant que potentielle relation de couple, c'est logique, il va rien se passer, il va rien se passer dans votre vie. Donc c'est très souvent une question de fréquence. Comment j'augmente la fréquence? Donc de se dire, ok, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux actuellement? Je veux créer une relation de couple, je veux avoir des amis, voilà, qu'est-ce que je veux actuellement? Je veux aussi faire évoluer mon réseau professionnel, parce que c'est aussi quelque chose qui est important. Qu'est-ce que je veux? Par rapport à cet objectif que j'ai, comment je pourrais amener de la fréquence? Comment je pourrais faire augmenter mes chances d'avoir plus de réseaux professionnels, d'avoir plus d'amis, de rencontrer un potentiel partenaire. À partir du moment où j'ai plus d'opportunités, mathématiquement, c'est la loi des grands nombres, je vais avoir plus de chances de réussir mon objectif. Donc souvent, ça peut être il y a vraiment deux chemins différents, pas deux chemins différents, deux chemins qui sont liés, mais deux choses différentes. Premièrement, mes capacités sociales, et deuxièmement, est-ce que justement j'ai ouvert ce flux social? Troisièmement, quelque chose qui est aussi, troisième clé, quelque chose qui est qui change la vie en termes social, c'est de travailler sous forme de centre d'intérêt. Il y a quelques années en arrière, une dizaine d'années en arrière, j'étais fan, je jouais beaucoup aux jeux vidéo en réseau, et notamment à un jeu qui s'appelait La Quatrième Prophétie. C'est un jeu de rôle, je crois qu'il est toujours en ligne, je sais plus, bon bref. Mais à l'époque c'était très populaire, La Quatrième Prophétie qui était un jeu de rôle massivement multijoueur, vous savez, donc voilà, vous jouez, vous passez des heures à jouer, vous évoluez dans un environnement, dans un monde alternatif, on va dire. Et pourtant j'étais nul socialement, j'avais aucune idée, quand j'étais avec quelqu'un que je connaissais pas, je parlais pas, c'était tout. Mais quand je me retrouvais avec des gens qui étaient fans de La Quatrième Prophétie, naturellement la conversation se faisait. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si aujourd'hui socialement vous n'êtes pas forcément très performant, même si aujourd'hui vous avez du mal à maintenir une conversation, vous allez vous rendre compte que si vous êtes fan de planche à voile, et quand vous allez rencontrer des gens qui sont fans de planche à voile, naturellement la conversation va se faire. Donc c'est super important, c'est super intéressant de vous dire ok, quels sont mes centres d'intérêt, qu'est-ce que j'aime bien? Est-ce que j'aime bien le marketing? Est-ce que j'aime bien le développement personnel? Est-ce que j'aime bien l'apprentissage de langue? Est-ce que j'aime bien la musique? Est-ce que j'aime bien la peinture? Bref, voilà, qu'est-ce que vous aimez bien? Et d'orienter justement le fait de rencontrer des gens vers ces centres d'intérêt. Parce que quand vous avez des centres d'intérêt communs, la conversation se fait naturellement. Encore une fois, là, maintenant, je passe pas mal de temps à rencontrer des gens qui sont soit des collègues créateurs de contenu, comme par exemple Emilio Avril que j'ai rencontré, dont je vous ai parlé, ou alors des gens tout simplement qui me contactent aussi parce qu'ils ont les mêmes centres d'intérêt que moi. Et en fait, quand on se rencontre, alors qu'on ne s'est jamais parlé, la conversation se fait vraiment super naturellement. Donc faites ça, vraiment, vous verrez que ça vous facilitera la tâche, travailler par centre d'intérêt. Quatrième point, utilisez Internet. Aujourd'hui, on a une chance qui est incroyable, plein de choses différentes pour le fait de se motiver au quotidien, de voir des gens qui ont déjà arpenté le chemin, de pouvoir se faire coacher par eux, de se faire former auprès d'eux, mais aussi de pouvoir rencontrer d'autres personnes. Ça n'a jamais été aussi facile. Il y a des applications, il y a des groupes, il y a des communautés, notamment par la création de contenu, il y a des communautés autour des créateurs de contenu. Donc c'est super simple de rencontrer des gens, de connaître des gens et ensuite de leur donner des rendez-vous, soit des rendez-vous en tête-à-tête, soit des rendez-vous de groupe, parce qu'on a intégré une communauté.
Donc facilitez-vous la tâche au niveau de votre cercle social, et ça, vous allez voir, ça va aussi énormément aider pour augmenter la fréquence et rencontrer des gens qui sont déjà dans des communautés, qui sont déjà présents sur Internet, ça va être beaucoup plus facile. 5e point, faites-en une habitude. N'importe quelle chose que vous voulez réussir, n'importe quel objectif que vous voulez atteindre, la solution, elle est toujours dans le fait de le faire régulièrement. Donc qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui au niveau de votre cercle social? Est-ce que vous voulez, comme je vous disais, faire une rencontre amoureuse? Est-ce que vous voulez avoir plus d'amis? Est-ce que vous voulez avoir plus de gens qui sont connectés à vos objectifs? Est-ce que vous voulez augmenter votre réseau professionnel? Et dites-vous, ok, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour y arriver? Quels sont les mécanismes qu'il faut que je mette en place pour y arriver? Et ensuite, faites-en une habitude. 2 fois, 3 fois par semaine minimum, rencontrez des personnes, ouvrez votre flux social, rencontrez des gens, intégrez-les à votre cercle social et vous allez voir que mathématiquement, si vous le faites sur la durée, c'est pareil pour tout, si vous le faites sur la durée, vous allez réussir. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a la méthode, et moi c'est toujours ce que je vous conseille, ok, comment je prends une méthode qui fonctionne, comment j'aspire l'expérience des autres, ensuite je le mets, donc je fais du modeling, et une fois que j'ai ça, je le mets sous forme d'habitude et je réussis. Alors évidemment, il va falloir ajuster un petit peu au fur et à mesure, mais je vais forcément réussir. Comment j'utilise quelque chose qui a fonctionné, comment je le fais régulièrement sous forme d'habitude, et quoi qu'il se passe, certaines personnes ça va prendre 1 mois, d'autres personnes ça va prendre 3 mois, certaines personnes ça va prendre 6 mois, même certaines personnes ça va prendre 1 an, mais peu importe au final, parce que tant que je continue, la réussite est forcément au bout du chemin à partir du moment où je le fais régulièrement. 6e et dernière clé, c'est le fait de ne pas se juger. Vous savez, sur tout le chemin que j'ai fait ces 10 dernières années, au fait d'être totalement paralysé socialement, de me sentir mal avec moi-même, de me sentir mal avec les autres, de ne pas oser parler, de ne pas oser m'imposer, de ne pas savoir comment maîtriser une conversation, d'avoir peu d'amis, d'avoir pas du tout de copines. Et je me suis aperçu que sur le chemin, en fait, un des gros dossiers en fait, de l'évolution sociale, c'était le fait d'arriver à se sentir bien avec soi-même. Parce que si vous voulez réussir, comme vous le disiez, vous allez devoir prendre des actions, vous allez devoir mettre en place des habitudes, et vous allez devoir rencontrer des gens, forcément. Les interactions sociales, c'est un petit peu la base. Et il y aura toujours des personnes sur le chemin qui vont à un moment donné vous faire vous sentir mal. Alors pas forcément volontairement, mais qui vont, je sais pas, d'une certaine manière vous refléter à vous-même que, je sais pas, vous renvoyer une image que vous n'aimez pas, vous faire sentir un petit peu comme une merde. Et ça arrive régulièrement en fait. Alors c'est peut-être un petit peu profond ce que je dis, je sais pas, mais c'est vraiment, je crois que l'évolution sociale, c'est au fur et à mesure du temps, apprendre à de plus en plus, quoi qu'il se passe, quoi que pensent les autres, quoi que vous renvoient les autres, en fait, se sentir bien, se sentir apaisé avec soi-même. Au plus on réussit à faire ça, au plus on prend ce chemin, et au plus finalement on devient un petit peu, pas indestructible, mais on devient de moins en moins réactif à ce que pensent les autres, on se connaît de mieux en mieux, on est de plus en plus centré sur soi, et donc on se sent de mieux en mieux avec soi-même. Et c'est ça la réussite ultime, on va dire, en termes sociaux, c'est d'arriver au fur et à mesure du temps à se sentir de mieux en mieux avec soi-même. Et même quand il y a du rejet, et il y en aura beaucoup socialement, même quand il y a du rejet, voilà, se dire que finalement c'est juste des gens qui ne sont pas forcément compatibles avec nous et que voilà, on est ok avec nous-mêmes en fait. Voilà, je voulais vous dire ça parce que voilà, il y aura du rejet, il y aura des choses qui vont vous faire vous sentir mal. Et vous ne devez pas le prendre personnellement, c'est très important. Et ça prend du temps justement de ne pas le prendre personnellement, c'est vraiment un chemin. Mais dites-vous toujours que il y a tellement d'aspects en fait au niveau social, si on est vraiment sur de l'humain, il y a tellement de choses, vous pouvez aller parler à une personne 1 heure avant, ça va très bien se passer, et vous y êtes allé 1 heure après, ça va très mal se passer parce qu'il y a eu tel ou tel événement dans sa vie, vous allez avoir du rejet, vous allez avoir des gens avec qui vous n'allez pas être compatible. Je ne veux pas vous dépeindre un tableau noir, mais ce que je veux dire c'est qu'il faut savoir qu'il va y avoir ce type d'émotion, surtout si vous êtes quelqu'un un peu hypersensible. Moi j'étais pas très bien avec moi-même, c'était un petit peu hypersensible, des fois j'allais parler à quelqu'un et cette personne... Voilà, même le fait d'aller parler à quelqu'un, j'avais le cœur qui battait la chamade, je commençais à transpirer, je me sentais presque mal, c'était limite si je faisais pas une syncope quand j'allais parler aux gens. Donc voilà, il va falloir passer par ces émotions et au final, gardez au moins en tête ce que vous pouvez faire, de vous dire ok, je ne me juge pas, c'est pas moi qui est jugé dans chaque interaction, il y a différents éléments et c'est souvent plus la manière dont je fais les choses que moi en tant que personne. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Dans tous les cas, développez votre cercle social, fixez-vous des objectifs, réussissez vos objectifs à ce niveau-là, vous verrez que ça ajoutera une dimension, ça ajoutera de la couleur à votre vie, c'est vraiment ça.
Pour ceux qui veulent aller plus loin, comme je vous disais en début de vidéo, vous avez le pack cercle social qui est disponible jusque ce soir. 3 formations pour seulement 99 € au lieu de 197 € par formation. Donc dans ces formations, on va vraiment voir comment tous les aspects en fait pour devenir plus performant, pour créer votre cercle social. Comment automatiser ces conversations avec la formation conversation intéressante, c'est-à-dire ok je débute, je sais pas quoi dire, on va voir comment on règle une bonne fois pour toutes ce problème de savoir quoi dire, ce problème d'avoir des idées, de faire des conversations intéressantes, de maintenir la conversation, d'éviter les blancs dans les conversations. Je vous donnerai toute la méthode que j'ai utilisée, je vous montrerai comment le mettre en place. On verra ensuite comment, la deuxième formation, comment s'affirmer, se faire respecter par les autres. Il y a des choses à mettre en place pour pouvoir un petit peu sortir de ce côté où on va être une cible pour les autres, on va avoir du mal à s'imposer socialement. Je vous montrerai comment moi je suis passé de quelqu'un qui me jetait des boulettes de papier en classe, j'aimais pas ça mais je disais rien, et aujourd'hui à quelqu'un où je sais pas si je suis la personne qui impose le plus le respect. Sûrement il y a des gens qui sont encore plus respectés que moi, mais ce qui est sûr c'est que je n'admets pas l'irrespect dans ma vie et que les gens qui ne me respectent pas s'en vont directement. Et la troisième formation, c'est la formation confiance éclair. Prendre 15 jours intenses pour prendre des actions à la limite entre le confort et l'inconfort qui vont vous permettre de vous voir différemment et de gagner de la confiance en vous, ce qui est utile, vraiment utile pour développer votre cercle social. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.